Donc, je suppose que si vous êtes inscrit à ce webinaire, c'est parce que vous voulez en savoir davantage sur la publicité en ligne et comprendre vraiment quel est l'intérêt des publicités en ligne pour votre activité. Qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? On va essayer de comprendre quels sont les enjeux de la publicité en ligne, quels sont les meilleurs types de publicité en ligne, quels sont les critères d'une publicité efficace, d'une publicité gagnante, et enfin, on va faire un focus sur la publicité Facebook. Donc, je suis certaine, et j'ai vu les attentes un peu de gens par rapport à ce webinaire, j'espère qu'à la fin, vous pourriez comprendre ce que c'est que la publicité en ligne et comment est-ce que ça peut vous aider dans vos activités. Donc, n'hésitez pas, au fur et à mesure qu'on va avancer dans le webinaire, si vous avez des questions, notez vos questions dans le chat et je vais prendre un temps, je vais m'arrêter pour répondre aux questions au fur et à mesure. Donc, on ne va pas attendre la fin avant de venir répondre aux questions, mais on va y répondre au fur et à mesure. N'hésitez pas de poser vos questions. La meilleure façon, en fait, de mieux comprendre, c'est de couper toutes les sources de distraction ou du moins le maximum possible pour que vous puissiez être suffisamment concentré, suffisamment attentif à ce qu'on va voir ensemble et pourquoi pas prendre des notes. Et comme je disais tantôt, posez vos questions en même temps. Bien, donc, on va démarrer. Déjà, c'est quoi la publicité en ligne? Lorsqu'on parle de publicité en ligne, qu'est-ce qu'on entend par là? Simplement, la publicité en ligne, c'est toute action payante visant à promouvoir un produit ou un service sur Internet. L'opposé avec la publicité hors ligne, c'est tout simplement Internet. Lorsque vous faites une publicité hors ligne, par exemple sur les panneaux publicitaires, ça peut être les spots publicitaires aussi à la télé ou des spots plutôt à la radio. Ça, c'est hors ligne, donc hors d'Internet en fait au final. Ça, c'est la publicité hors ligne. Et lorsque vous le faites, c'est payant. Vous n'allez pas tout simplement donner votre vidéo à la télé, à une chaîne de télévision pour qu'elle la fasse passer gratuitement. Non, c'est une action qui est payante parce que vous voulez faire la promotion de votre produit, de votre service. Donc, c'est la même chose en ligne. Il y a quelqu'un, ou du moins, il y a un organisme à qui vous allez donner de l'argent pour qu'en fait, il puisse diffuser votre spot, votre image, bref, ce que vous aurez choisi pour faire la promotion de votre produit ou de votre service sur Internet. Donc, très simplement, c'est ça la publicité en ligne. La publicité en ligne par rapport à la publicité hors ligne a quand même plusieurs avantages. Déjà, le coût peut être moins élevé et aussi facile à contrôler. C'est-à-dire que si vous avez vous pouvez lancer des publicités en ligne en fonction de votre budget. La mise en œuvre aussi est rapide. Vous n'avez pas besoin, par exemple, des allers-retours quand on doit faire la publicité à la télé ou à la radio. Ça peut facilement être très long, il y a peut-être trop de procédures, ainsi de suite. Avec la publicité en ligne, vous pouvez la lancer, vous pouvez avoir une idée de publicité aujourd'hui et la lancer avant la fin de la journée. Un troisième avantage, c'est que le ciblage est très précis. Lorsqu'on fait de la publicité en ligne, par exemple sur les panneaux qui sont sur la route, vous avez votre affiche, vous placez sur la route, tout le monde voit cette affiche. Tout le monde. Que ce soit ceux qui sont intéressés ou pas, ils vont voir votre affiche. Et lorsque les personnes qui ne sont pas intéressées voient votre affiche, c'est comme si en quelque sorte vous perdez de l'argent. Alors qu'en ligne, lorsque vous placez votre publicité en ligne, vous faites l'effort que ce ne soit que les personnes qui peuvent être potentiellement intéressées par votre produit, par votre service qui la voient. Du coup, on ne jette pas l'argent par les fenêtres. Votre argent est utilisé à bon escient. Le ciblage est vraiment très précis. On a aussi le choix de support qui est très vaste. En ligne, vous pouvez placer à la fois des images, à la fois des vidéos, à la fois de l'audio, à la fois du texte, toujours sur un même support qui est donc Internet. Et enfin, les résultats sont mesurables. Lorsque vous envoyez votre spot à la télé ou à la radio ou sur un panneau au bord de la route,
C'est vrai, il y a des informations qu'on peut mesurer, mais lorsque vous lancez une publicité en ligne, les résultats sont encore plus mesurables. Vous avez accès à des statistiques encore plus précises. Vous pouvez, par exemple, savoir quelle est la tranche d'âge des personnes qui ont effectivement vu votre publicité. Vous pouvez savoir combien vous a coûté un nouveau client ou un nouveau prospect. Vous pouvez avoir le montant exact. Donc, les résultats sont vraiment mesurables. Ça permet une fois de plus, comme je disais tantôt, on ne jette pas l'argent par les fenêtres lorsqu'on fait bien ces publicités en ligne. Bien sûr, il n'y a pas d'avantage sans inconvénients, comme pour toute chose. Alors, quelques inconvénients, ça va être que la visibilité est éphémère, mais je pense que c'est pareil pour la publicité en ligne. Éphémère dans le sens où, lorsqu'on stoppe la publicité, vous cessez aussi d'avoir ce boom de visibilité. Pareil, lorsque vous avez votre affiche au bord de la route, OK, il y a un boom de visibilité, mais lorsque vous enlevez cette affiche, vous perdez cette visibilité-là. Deuxième inconvénient, ça va être que ça nécessite quand même des compétences. Lorsque vous faites une publicité en ligne, vous créez juste votre vidéo, vous donnez une chaîne de télévision. Mais pour lancer la publicité en ligne, ça peut être encore plus complexe, surtout lorsque vous voulez lancer cette publicité vous-même. Et enfin, la frustration des internautes, parce que de plus en plus de personnes lancent des publicités en ligne et ça peut très vite être intrusif pour les internautes. Je suis sûre que vous vous rappelez, par exemple, le moment où vous étiez sur un site Internet et là, une fenêtre s'affiche avec une publicité de quelque chose. Ça vous a coupé votre flow, vous êtes en train de lire un article de blog qui était très intéressant et du coup, la publicité surgit de nulle part. Ça peut être frustrant. Donc, ça, c'est un autre inconvénient de la publicité en ligne. Mais lorsque on essaie donc de comparer les avantages et les inconvénients, je suis sûre que vous êtes d'accord avec moi pour dire que ça vaut la peine, ça vaut vraiment la peine de lancer des publicités en ligne. Les avantages sont plus lourds que les inconvénients. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Comme je disais tantôt, si vous avez des questions, posez-les dans la fenêtre du chat. Est-ce que jusqu'ici, vous avez bien saisi ce que c'est que la publicité en ligne? Sinon, vous pouvez poser votre question dans la fenêtre du chat. S'il n'y a pas de questions, ça signifie que c'est suffisamment clair et qu'on peut avancer. OK. Comment garder cette visibilité? Le meilleur moyen de garder la visibilité en ligne, c'est de continuer justement à interagir en ligne, à publier le contenu en ligne. Parce que si vous ne faites que de la publicité, justement, lorsqu'il n'y a plus de publicité, il n'y a plus de visibilité. Et là, c'est un gros problème. Donc, continuez, soit, comme je disais tantôt, à publier du contenu. Ça peut être des articles de blog, ça peut être... Normalement, c'est votre raison, on doit le poursuivre. Là, ça va vous permettre, en fait, de garder cette visibilité en ligne, même lorsque vous ne faites pas de publicité. OK, jusqu'ici, ça va. OK, donc, on va avancer. Le deuxième point qu'on va donc voir ensemble, c'est quels sont les meilleurs types de publicité en ligne. Parce que il y en a plusieurs. On va voir ensemble quels sont les meilleurs types. Le premier type qui est super efficace, c'est la publicité Google. Ce qu'on appelle très communément les Google Ads. Pour comprendre ce que c'est très simple. Le principe de Google Ads, c'est de proposer, le principe de Google, c'est de proposer une liste ordonnée de pages web en réponse à une requête. Lorsque vous allez sur Google et que vous tapez, par exemple, je ne sais pas si c'est bien visible ici l'image, je vais zoomer pour que vous puissiez me voir. Donc, lorsque vous allez sur Google et que vous tapez, par exemple, location
de voitures, vous avez une liste ordonnée de pages web qui s'affichent, qui répondent en fait à votre requête. Location de voiture, c'est la requête que vous envoyez à Google et Google vous fournit toute une liste de pages web qui peut vous aider à trouver la solution à votre problème en fait. Donc, on a location de voiture, voilà, ainsi de suite. Beaucoup de sites Internet qui font dans la location de voiture qui apparaissent. Ça, c'est le principe de base de Google. Les pages web qui s'affichent là n'ont pas eu besoin de payer, de donner de l'argent à Google pour apparaître là. De manière organique, lorsque vous avez de bonnes pages web, là, on va parler de référencement naturel, de SEO, si vous avez déjà entendu ce terme-là, c'est que lorsque vos pages web sont suffisamment intéressantes, suffisamment bien travaillées pour Google, eh bien, naturellement, elles vont apparaître dans les premiers résultats de recherche. Mais c'est un travail qui peut être un peu de longue haleine, qui peut prendre plusieurs semaines avant que votre page web ne s'affiche dans les premiers résultats de la page de Google. Donc, lorsqu'on n'a pas tout ce temps-là, on décide donc de passer à la publicité en ligne pour accélérer les choses, pour apparaître en premier devant tous les autres. Donc, c'est là qu'intervient la publicité Google. Google Ads, c'est un système de publicité au résultat. Donc, regardons ce qui se passe lorsqu'on tape location de voiture. Les premiers résultats qui s'affichent d'abord sont les résultats issus de Google Ads. Par exemple, cette page web-ci, issue de rentalcars.com, l'entreprise, en fait, a donné de l'argent à Google pour apparaître là, en tout premier. Pareil pour Six.fr, pareil pour Catflexi. Ces entreprises-là ont lancé une publicité Google, ce sont les Google Ads. Et comment est-ce qu'on reconnaît ça? Avec le AD, qui est juste devant, le Ads, publicité. Donc, ce n'est qu'après ça que les autres peuvent apparaître, ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est après ça qu'on a tout le reste. Lorsqu'il n'y a pas Ads, ça signifie que ce n'est pas une publicité. Et lorsqu'on voit Ads, ce sont les publicités, les entreprises ont payé pour apparaître là, tout en haut de la liste. Donc, Google Ads, de base, c'est un système de publicité au résultat. Comment est-ce que ça marche? Comment ça fonctionne? Vous achetez votre place aux enchères. Et ceux qui achètent leur place aux enchères, on les appelle les annonceurs. Par exemple, dans le cas qu'on a vu précédemment, Rentalcars, Six.fr, ce sont des annonceurs. Maintenant, pourquoi la page web de Rentalcars s'affiche avant celle de Six, avant celle de Catflexi? Parce que c'est un système aux enchères. Et quand on dit aux enchères, en fait, on veut dire au plus offrant. Mais en réalité, la publicité Google, pour apparaître en premier, ça ne dépend pas que du montant qu'on décide de donner à Google. Il y a plusieurs paramètres qu'on va voir tout à l'heure. Mais le principe de base de la publicité Google, c'est que vous achetez votre place aux enchères. Vous êtes plusieurs à compétir, par exemple, sur cette requête-ci, location de voiture. Tu viens, tu dis à Google, OK, je veux que quand les gens vont taper location de voiture, que telle page web de mon site Internet apparaisse en premier. OK? Donc, vous donnez une requête à Google, vous donnez un montant à Google, vous donnez aussi les centres d'intérêt de votre site pour qu'ils puissent l'afficher en premier dans ses résultats de recherche. Pour payer Google, il faut tout simplement ouvrir un compte Google Ads. Vous ouvrez un compte Google Ads et vous insérez les informations de votre carte de débit crédit. Et lorsque vous allez lancer les publicités, Google va tout simplement prélever l'argent que vous lui devez sur votre carte.
Bien, avec Google, il n'y a pas que la possibilité de faire ce genre de publicité, des publicités du type réseau de recherche, c'est comme ça qu'on les appelle, qui apportent une réponse à un besoin exprimé sous la forme d'une requête de mots-clés. Par exemple, vous allez taper location de voiture et vous avez des pages web qui s'affichent et qui parlent de location de voiture. Mais dans le système de Google Ads, vous avez aussi le réseau display. C'est-à-dire que grâce à Google, vous pouvez montrer comme des pancartes publicitaires aux internautes. Par exemple, ici, là, j'étais sur le site freepik.com et pendant que je suis en train de parcourir le site, à un moment donné, il y a une pancarte de Slides Go qui s'affiche et qui m'incite en fait à aller faire un tour sur leur site Internet. Donc, ça, c'est réseau display. C'est des publicités qui vont s'afficher sur les pages web. Il y a ce système, il y a aussi, lorsque vous voyez la publicité pendant que vous êtes en train de regarder une vidéo sur YouTube, pareil, c'est toujours le réseau display. Combien ça coûte? On peut bien se demander combien ça coûte la publicité Google. Ça dépend de plusieurs paramètres. Ça peut aller de 0,01 € à plus de 10 €. Donc, ça dépend. Et par clic, là, je vous ai donné le montant par clic. Donc, par clic sur la page web, votre page web qui s'est affichée, ou alors par clic sur votre pancarte, sur l'image que vous avez choisie pour faire la promotion de votre produit ou service. Donc, le montant va varier en fonction du niveau de marge que vous avez sur vos produits, en fonction de la demande mensuelle qu'il y a sur le mot-clé que vous allez choisir. Plus il y a de la demande sur ce mot-clé, plus ce mot-clé va être cher. Donc, si les gens sont actuellement en train de faire beaucoup de recherches sur location de voiture, ça va être un mot-clé très compétitif. Et donc, vous aurez besoin de placer un peu plus d'argent sur ce mot-clé-là par rapport à un autre. Ça dépend aussi de la concurrence. Je veux dire, si vous êtes seul ou si vous n'êtes que deux dessus, OK? Mais vous imaginez bien qu'un domaine comme location de voiture, il y a tellement d'entreprises autour de la location de voiture. S'il y en a, par exemple, 20, 30, disons, à Douala et qui veulent tous faire de la publicité en ligne, il y a de la concurrence. Donc, plus il y a de la concurrence, plus ça devient cher. Étant donné qu'on est sur un système aux enchères, plus il y a de gens pour une enchère, plus les gens essaient de monter et ça grimpe assez facilement. Donc, voilà tous les paramètres qui peuvent rentrer en compte au niveau du coût. Mais toujours est-il que lorsqu'on sait faire la publicité Google, ça ne coûte pas énormément cher. On a vu que la publicité en ligne est moins coûteuse que la publicité hors ligne. OK. Annie demande, a-t-on la possibilité de choisir quoi pour la publicité display? De choisir la... Il y a un mot qui manque. Il y a un mot qui manque pour comprendre ta question, s'il te plaît. Est-ce que tu peux mettre le mot manquant? OK. A-t-on la possibilité de choisir la page pour la publicité display? Oui. De choisir la page sur laquelle ça va s'afficher. On a la possibilité de choisir le type de site Internet qui vont afficher notre publicité. Parce que lorsque vous concevez votre publicité, vous dites aussi à Google quels sont les centres d'intérêt de votre site. Du coup, votre publicité ne va pas s'afficher partout. Par exemple, si on vient prendre le cas de cette publicité, là, j'étais sur un site. C'est des personnes qui visitent ce site Freepik ici. Ce sont les personnes qui font dans le graphisme et qui ont l'habitude de concevoir des choses de manière graphique, qui peuvent potentiellement donc être intéressés par ce que SlideGo propose. Donc, SlideGo, lorsqu'ils ont conçu leur publicité dans Google Ads, ils ont mis quels sont les centres d'intérêt de leur site. Est-ce que c'est le design qui fait partie de leur centre d'intérêt, de telle sorte que Google
va aller fouiller donc dans son réseau, tout son grand réseau de sites Internet dont il dispose et qui sont d'accord pour qu'il affiche des publicités. Il va aller chercher quels sont les sites Internet qui sont donc suffisamment pertinents pour les intérêts que vous avez mis. En même temps, puisque Google lui-même a beaucoup d'informations sur nous, parce qu'il faut savoir que lorsque vous naviguez sur Internet, vous laissez des traces. Vous donnez des informations à Google. Donc, en réalité, sur n'importe quel site Internet aussi, Google peut vous balancer une publicité parce qu'il sait que ça va vous intéresser de par les actions que vous posez souvent en ligne. Il connaît déjà vos centres d'intérêt. C'est-à-dire que même si je ne viens pas sur FreePic, même si je vais peut-être sur un site qui parle de cuisine et que Google a déjà étudié mes activités en ligne et a compris que je fais du design, même si je vais sur un site de cuisine, Google peut m'afficher une publicité d'un site Internet qui fait dans le design. Parce qu'il connaît déjà mes centres d'intérêt. Donc, est-ce qu'on peut choisir le site Internet exact? Est-ce qu'on peut dire à Google, OK, je veux que tu affiches ça sur Prepic, je veux que tu affiches ça sur tel site? Pas vraiment, mais on peut désigner juste les centres d'intérêt des personnes qui doivent voir notre publicité. Et tout ça, ça se fait dans notre espace, dans notre compte Google Ads. OK. Question de Sam, mais qu'est-il de la durée de cette publicité? Est-ce permanent? Bien sûr que non. Je veux dire, plus ça reste, plus ça vous prend d'argent. C'est vous qui déterminez la durée de la publicité. Vous pouvez lancer une publicité. Au bout d'une semaine, vous l'arrêtez. Au bout d'un mois, vous l'arrêtez. Au bout de 3 mois, vous l'arrêtez. Tout dépend de votre budget publicitaire et de combien ça vous coûte, de combien est-ce que vous êtes prêt à dépenser pour la publicité. Donc, ce n'est pas permanent. Ça dépend de votre budget, le budget que vous allouez à ça. OK, Annie demande, la publicité Google s'utilise-t-elle juste pour les sites Internet ou aussi pour les comptes Facebook et d'autres réseaux sociaux? Publicité Google, c'est différent de la publicité sur Facebook. On va en parler tout à l'heure. Mais la publicité Google, comme on a vu deux choses, soit c'est pour que votre page web, c'est-à-dire une page de votre site Internet, s'affiche lorsque on tape une requête dans Google, que ça s'affiche là, réseau de recherche, ou alors pour que une bannière que vous allez concevoir s'affiche devant ceux qui seront potentiellement intéressés par votre produit ou vos services. Ça, c'est le réseau distribué. Donc, on n'est pas sur les réseaux sociaux. On n'est pas sur les réseaux sociaux avec la publicité Google. OK. Bien. C'est bon. On va avancer et parler donc de quelques avantages et inconvénients de la publicité Google. Comme avantage, on a le fait que le paiement, c'est au clic, c'est-à-dire que si personne ne clique, eh bien, ça ne vous coûte rien. Il y a aussi la qualité du trafic, qui est très intéressante avec la publicité Google. Le fait aussi que vous pouvez envoyer les personnes sur une page de votre choix. Donc, peut-être qu'on a vu ici, lorsque la personne clique, elle va sur une page précise, ce qui peut être compliqué ou du moins impossible à faire avec la publicité hors ligne. Un autre avantage, c'est la possibilité de faire du remarketing. Ça signifie que ceux, par exemple, qui vont cliquer et qui vont voir votre page web, vous avez la possibilité de les mettre ou alors de replacer encore votre publicité devant leurs yeux, si on veut dire ça simplement, cette fois-ci en utilisant, par exemple, Facebook. Ça s'explique comment parfois vous pouvez avoir le sentiment d'être un peu poursuivi par une entreprise. Peut-être vous êtes allé sur un site Internet. Après, vous allez sur Google, vous voyez la publicité par rapport à ce site. Après, vous allez sur Facebook, vous voyez encore la publicité du même site Internet. Donc, c'est ça qu'on appelle en fait le remarketing.
OK, Lizzie demande quelle est la durée minimale d'une publicité Google pour qu'elle soit effective. Durée minimale, c'est une journée. Durée minimale, c'est un jour. Un autre avantage de la publicité Google aussi, c'est qu'elle est accessible à tous. Après, bien sûr, il y a des inconvénients. La rentabilité peut être délicate à obtenir, surtout quand on ne sait pas s'y prendre. Et là, ça nous ramène au point de la difficulté technique qu'il peut y avoir à lancer des publicités Google. Et enfin, il n'y a pas de ciblage par centre d'intérêt sur le réseau de recherche. Donc, lorsque on veut faire ce genre de publicité, le ciblage ne sera pas par centre d'intérêt, mais uniquement sur la base des mots-clés. Des mots-clés de la requête que la personne va saisir dans la recherche Google. OK. Durée optimale, est-ce qu'il y a une durée optimale? Tout dépend de ce que vous êtes en train de faire. Tout dépend de comment est-ce que vous allez évaluer. Mais il n'y a pas une durée qu'on va dire, OK, si vous lancez une publicité Google pendant 5 jours, vous êtes sûr que vraiment votre publicité va être efficace. Pas forcément. Une fois de plus, il faut aussi tenir compte de votre budget lorsque vous lancez la publicité. Donc, lorsque vous allez la lancer le premier jour. Et puis, Google va aussi vous donner une estimation de combien est-ce que ça peut vous coûter, combien chaque clic peut vous coûter. Imaginons que vous avez, par exemple, besoin d'avoir, disons, 100 personnes dans votre base de données et que vous lancez une publicité Google justement pour recueillir tout simplement les adresses email de personnes, les envoyer, par exemple, sur une page web de téléchargement de votre e-book, par exemple, et que vous voulez 100 personnes. Vous allouez le budget à Google pour ça. Et puis, au bout de 5 heures de temps, vous pouvez avoir ces 100 personnes et arrêter votre publicité. Je dis, ça dépend de ce que vous souhaitez atteindre et de votre budget. Donc, il n'y a pas une durée où vous dites, OK, c'est 10 jours, c'est 20 jours. En fonction de l'estimation que Facebook va vous donner, du nombre de clics, de ce que ça va vous coûter, vous pourrez donc faire facilement le calcul et savoir, OK, ça veut dire que cette publicité, je peux la laisser tourner 2 jours, 3 jours ou 10 jours. OK. Parlons maintenant de la publicité méta. On vient de parler de la publicité Google. On est en train de voir le deuxième point. Quels sont les meilleurs types de publicité en ligne? Il y en a deux. Donc, la publicité Google et la publicité sur le réseau Meta. Donc, quand on parle de Meta, c'est Facebook, c'est Instagram, c'est aussi WhatsApp. Donc, la publicité sur Meta. Le principe de la publicité Meta, c'est d'afficher les annonces publicitaires à une audience bien choisie par l'annonceur. Tout simplement. Là, pour le coup, je suis sûre que vous êtes sans doute déjà très familier avec les publicités Facebook ou Instagram. Ça s'affiche généralement de cette façon, comme une publication classique, mais pas que. C'est-à-dire que vous pouvez lancer la publicité sous forme de publication. Vous pouvez lancer la publicité dans les stories Facebook ou Instagram. Elle peut aussi s'afficher sous forme de vidéo. Donc, vous avez au moins une trentaine de styles différents d'afficher votre publicité sur le réseau Meta. Parlons maintenant des critères d'une publicité efficace. Avant de revenir sur la publicité Facebook, on va parler de la publicité Facebook tout à l'heure, mais voyons déjà quels sont les critères d'une publicité efficace. Que ce soit sur Google, que ce soit sur Facebook ou n'importe quel autre réseau, les critères pour une publicité efficace, franchement, sont les mêmes. Pour être sûr d'avoir les résultats espérés, le premier point, c'est de choisir le bon objectif ou de déterminer le bon objectif. Qu'est-ce que vous souhaitez vraiment atteindre avec votre publicité?
Est-ce que vous souhaitez développer votre notoriété? Est-ce que vous voulez plus de prospects? Est-ce que c'est la visibilité que vous voulez augmenter? Est-ce que c'est les ventes directes que vous souhaitez faire? Parce que, imaginons, vous souhaitez faire les ventes directes, mais vous lancez une publicité sur Google pour obtenir plus de fans. En vous disant que, OK, ça va donner de la visibilité à ma page et quand ma page sera plus vue, les gens vont venir acheter. Ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire, si vous dites à Facebook, OK, montre ma page à plus de personnes pour que les gens puissent venir liker, les gens vont venir, vont liker, ils ne vont pas faire autre chose. Si vous voulez faire des ventes directes, vous allez donc mettre en place une publicité pour les ventes directes. Si c'est de la notoriété, si c'est de la visibilité, vous allez mettre aussi, lancer des publicités pour cet objectif-là. Donc, c'est bien déjà dès le départ d'être assis et de bien choisir l'objectif de la publicité qu'on s'apprête à lancer. Le deuxième critère, ça va être l'audience. Démographie. Donc, qui est-ce qui doit avoir cette publicité? Les hommes, les femmes, ils ont quelle tranche d'âge, quels sont leurs centres d'intérêt, où est-ce qu'ils vivent? Donc, autant d'informations que vous allez donner à Facebook ou à Google pour pouvoir déterminer ou alors construire la bonne audience. Si vous ne donnez pas des informations exactes, suffisamment précises au gestionnaire de publicité, ce qu'il va faire, eh bien, c'est de montrer votre publicité aux personnes qui ne sont pas intéressées. Imaginons, par exemple, que vous vendez, disons, des vêtements pour les adolescentes. On va prendre un exemple très simple. Vous vendez des vêtements pour les adolescentes ou alors pour les jeunes femmes, disons. Et que lorsque vous lancez votre publicité, vous ne faites pas attention, vous mettez juste OK, femme. La publicité va aller même chez les femmes qui ont plus de 60 ans, 70 ans. Est-ce que le produit va les intéresser? Peut-être pas. Et là, vous serez en train de jeter de l'argent par les fenêtres. Donc, c'est important de bien définir son audience. Ce que Google et Facebook font, c'est pas de la magie. Ils ne font que faire ce que vous leur avez demandé. Ils font rien d'autre. Uniquement ce que vous leur avez demandé. Si vous leur avez demandé de montrer votre publicité aux hommes alors que c'était une publicité destinée aux femmes, ils vont montrer aux hommes, vous n'aurez pas de résultat, mais ils vont quand même vous prendre de l'argent. Et là, vous êtes perdant. Donc, une publicité efficace, c'est une publicité pour laquelle l'audience est bien choisie. Parlons aussi du visuel. Très important. Si le visuel n'est pas accrocheur, très peu de personnes vont cliquer sur votre publicité pour en savoir plus, pour aller sur la page web que vous avez voulu, pour vous envoyer un message sur Messenger en fonction de ce que vous aurez choisi. Donc, c'est la raison pour laquelle, parfois, on lance plusieurs publicités pour une même offre, pour un même produit, pour un même service, en changeant, par exemple, le visuel. Comme vous voyez sur l'image, la même publicité a été lancée, mais avec deux visuels différents. Et ça permet après de voir, OK, quel est le visuel qui séduit le plus l'audience et pourquoi pas de couper l'autre publicité si elle n'est pas productive. C'est important de bien travailler ces visuels, les réseaux sociaux ou alors Google, ou l'être humain en général est très visuel. Si le visuel n'est pas accrocheur, vous êtes sûr que vous allez perdre votre argent tout simplement. Si vous n'avez pas les compétences pour réaliser de bons visuels, c'est aussi l'occasion de vous former là-dessus pour réaliser des visuels suffisamment attractifs. Ça peut être des images, ça peut aussi être des vidéos. Ensuite, une publicité efficace, il faudrait aussi qu'il y ait une bonne description. La description, c'est qui est tout en haut, je l'ai encadré en rouge. Lorsqu'on lance une publicité, quel est le texte? Comment est le texte que vous associez en fait à votre publicité? Si ce que vous dites n'est pas suffisamment intéressant, les gens ne vont pas cliquer. Par exemple, ici, Shopify a lancé une publicité sur un de ses articles de blog, fait la promotion d'un article de blog. Le but ici, ça va être d'inciter les gens à cliquer justement sur ce lien pour aller lire l'article. Et si la description n'est pas suffisamment intéressante pour l'audience,
les gens ne vont pas cliquer. Vous devez pouvoir expliquer et pousser les gens à l'action pour que la publicité soit efficace. Donc, on travaille à la fois le visuel, mais aussi la description et enfin, l'appel à l'action. L'appel à l'action, c'est ce bouton que vous voyez souvent ici. Parfois, c'est en savoir plus, parfois, c'est acheter, parfois, c'est commander. C'est ça l'appel à l'action qui peut se retrouver là. Si l'appel à l'action n'est pas bien choisi, les gens auront du mal justement à passer à l'action, tout simplement. Donc, voilà quelques critères vraiment de base d'une publicité efficace. Le bon objectif, la bonne audience, le bon visuel, la bonne description, le bon appel à l'action. Lorsque tous ces éléments sont réunis, vous avez vraiment de fortes chances, vous êtes vraiment sûr que votre publicité sera efficace, que vous pourrez atteindre votre objectif. Alors, est-ce que jusqu'ici, il y a des questions? On va prendre quelques minutes pour répondre aux questions. OK, s'il n'y a pas de questions, ça signifie que tout est clair. C'est super, ça. OK. Quel est le meilleur terme d'appel à l'action? Ça dépend de ce que vous voulez que les gens, fassent. Si vous voulez que les gens achètent un produit, quel appel à l'action acheter? Et pas autre chose. C'est ça, dites aux gens ce que vous voulez qu'ils fassent, tout simplement. C'est ça le meilleur appel à l'action. En fonction de ce que vous proposez, dites-leur ce que vous voulez qu'ils fassent. OK, bien. S'il n'y a plus de questions, on va faire un focus sur la publicité Facebook. On va faire un focus sur la publicité Facebook. Donc, OK, je ne sais pas si je suis hors sujet, mais existe-t-il de la pub qui rémunère? OK, qui rémunère qui? Je ne comprends pas la question. La pub qui rémunère qui? Qui vous rémunère? C'est-à-dire qui rémunère son auteur, OK? Donc, vous lancez une publicité et vous lancez une publicité Facebook et Facebook vous donne de l'argent, c'est ça la question. Je n'ai pas encore vu ça jusqu'ici. Parce que le principe de la publicité, c'est que c'est vous qui donnez l'argent à Facebook, qui affiche votre publicité. C'est un peu comme si vous demandez, est-ce que vous pouvez avoir votre entreprise, vous allez dans une chaîne de télévision mettre votre spot publicitaire de votre entreprise. Les gens viennent, ils achètent votre produit et en même temps, la chaîne de télévision vous paye encore. C'est vous qui payez la chaîne de... OK, c'est différent de la monétisation. Voilà. La monétisation est à part, c'est pas au niveau de la publicité. Monétisation, par exemple, sur Google, vous avez la possibilité, oui, de faire ce système de monétisation avec Google. Comment? Tout à l'heure, on a vu que sur le réseau display, Google affichait les publicités sur les pages web. Eh bien, les pages web ou alors les sites Internet
qui acceptent que Google affiche leur publicité sur leur page web peuvent se faire justement rémunérer par Google. AdSense peuvent se faire rémunérer par Google. Donc là, maintenant, ça va être soit au niveau du nombre de clics, nombre d'impressions, nombre de vues. Après un certain nombre de clics ou d'impressions sur votre page, Google va vous envoyer de l'argent. Facebook aussi a un système de monétisation maintenant pour les créateurs de contenu. Il y a un système aussi qui est mis en place. Donc ça, c'est la monétisation qui est vraiment différente de la publicité en ligne. Okay. Donc, comme on a mis dans la fenêtre de chat, si vous souhaitez lancer votre carrière dans le marketing digital ou développer des compétences là-dessus ou faire la promotion de vos propres produits et services sur Internet ou d'autres produits avec l'affiliation, le M&M, le dropshipping, vous pouvez tout simplement rejoindre la prochaine session de formation complète et avancée de certification en marketing digital qui démarre le 19 juin. C'est Excellence Digitale. Donc, le lien pour s'inscrire est dans le chat. Vous pouvez tout simplement le remplir et on va vous recontacter pour pouvoir profiter de l'offre valable uniquement pour ceux qui ont participé à ce webinaire. OK. Donc, avant de faire un focus sur Facebook, on va essayer de répondre aux autres questions. Une question de Jean. Quelle est la différence entre une publicité gratuite sur une story Facebook et celle payante? Puisque généralement, sur story, on remarque que c'est totalement gratuit et en 24 heures. Donc, à quel moment Facebook peut demander de l'argent? En fait, lorsqu'on publie sur sa propre story, ce n'est pas de la publicité. Ça s'affiche juste sur votre propre story. Maintenant, lorsque vous voulez que votre vidéo s'affiche aussi sur les stories des autres, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que lorsque vous avez une vidéo, vous la mettez sur votre propre story? Il faut pas avoir votre compte et votre story se retrouve sur mon compte. Pas du tout. Vous publiez votre story sur votre compte. Maintenant, si vous voulez que votre story se retrouve sur d'autres comptes, vous allez donner de l'argent à Facebook pour ça. Vous allez donner de l'argent pour qu'il place votre vidéo sur les stories d'autres personnes, d'autres entreprises. Donc, lorsque vous publiez une vidéo sur votre story, c'est gratuit. Mais lorsque vous voulez que votre vidéo s'affiche sur les stories d'autres personnes, ça devient payant. Quelle est la différence entre la publicité Facebook et le boost? Il y a une belle différence là-dessus. On vous encourage bien sûr à faire de la publicité Facebook plutôt que de simplement booster parce que les deux, ce sont des publicités. Les deux sont des publicités, sauf que lorsqu'on décide vraiment de concevoir une publicité, d'utiliser le gestionnaire de publicité Facebook, on peut être encore plus large ou plus précis dans la configuration de sa publicité. Contrairement au boost où on va vous proposer juste 3-5 éléments pour configurer votre publicité. C'est limité, le boost est limité en termes de configuration de la publicité. Mais sinon, le boost en lui-même c'est de la publicité Facebook. C'est la publicité Facebook, sauf que la configuration de la publicité est juste limitée. Bien, puisqu'on parle de Facebook, on va faire un focus sur Facebook et aller un peu dans l'arrière du décor. Je vais changer mon écran et partager un autre espace. OK, donc je suppose que vous voyez mon écran.
Voilà. Donc, ça, c'est l'espace du gestionnaire de publicité Ads Manager de Facebook. Donc, c'est un espace, comme je disais tantôt, qui est beaucoup plus complet, un peu plus complexe que lorsqu'on clique tout simplement sur booster la publicité. Donc, ici, pour créer une publicité, c'est très simple. On va cliquer sur créer la publicité. On va donner un nom à la campagne, un ensemble de publicités et à la publicité en elle-même. Et là, ce qui va se passer, comme on disait tantôt, on a la possibilité de choisir l'objectif de notre publicité. Est-ce qu'on veut diriger le trafic sur le site Internet? Là, j'ai déjà choisi l'objectif trafic. Est-ce qu'on veut orienter les gens vers notre site Internet? Est-ce qu'on veut plutôt avoir des mentions j'aime sur notre page? Est-ce qu'on veut diriger les gens plutôt vers notre WhatsApp, vers notre Messenger? Ça signifie quoi? Que lorsqu'on va lancer la publicité, les gens, quand ils vont cliquer, le bouton d'appel à l'action qui sera là sera, par exemple, nous contacter sur Messenger ou nous contacter sur WhatsApp. Et lorsqu'ils cliquent, ça ouvre directement la fenêtre de conversation WhatsApp sur leur téléphone. Ou ça ouvre directement la fenêtre de conversation Messenger. Donc là, vous avez la possibilité de définir donc votre budget, la date du début, peut-être la date de fin aussi de la publicité. Vous pouvez aussi définir donc quelle est votre audience, mettre la zone, est-ce que c'est à Douala, est-ce que c'est au Congo, est-ce que c'est en France. Je veux dire les personnes qui doivent voir votre publicité. Où est-ce qu'elles sont? Vous pouvez aussi choisir l'âge, le genre, les centres d'intérêt et aussi les placements. Donc, en fonction de ce que vous allez modifier ici, la définition de l'audience ici va changer. Là, j'ai juste mis, c'est là par défaut Cameroun, 18 à 65 ans, et on me met taille de l'audience estimée près de 5 millions de personnes. Voilà l'audience pour Cameroun, 18 ans 18 à 65 ans. Mais avec ce budget-ci, de 20 $, Facebook me dit, OK, sur ces 5 millions de personnes, avec ce que tu alloues, 20 $, on va montrer ta publicité à entre 19 000 et 50 000 personnes. Et on peut te dire qu'environ 600 personnes, entre 600 et 2000 personnes vont cliquer sur le lien. Donc, ça sont des estimations en fait que Facebook donne qui vous permettent de configurer votre publicité en fonction. Vous pouvez aussi choisir le placement, c'est-à-dire où est-ce que votre publicité va apparaître. Comme je disais tantôt, il y a une trentaine d'endroits, de lieux où votre publicité Facebook peut apparaître. Et enfin, ici, vous avez la possibilité de choisir, de faire des configurations donc, sur la publicité elle-même. C'est-à-dire de choisir le visuel, d'ajouter un bouton d'appel à l'action, de configurer le suivi sur votre site Internet, configurer la description, ainsi de suite. Et directement ici, vous pouvez dire à Facebook, montre la même publicité sur Instagram, sans avoir besoin de lancer une autre publicité. La même s'affiche à la fois sur Facebook et sur Instagram. Donc, voilà un peu, grosso modo, l'envers du décor, comment se présente une interface du gestionnaire de publicité Facebook. Pareil, ici aussi, comme sur Google, vous mettez les informations de votre carte de débit crédit et lorsque vous lancez les publicités, à la fin, ce que vous devez à Facebook, il va venir prélever sur votre carte. Donc, si vous souhaitez savoir exactement comment configurer les publicités Facebook de manière efficace,
vous pouvez vous inscrire à la formation complète et avancée de certification en marketing digital. C'est 100% en ligne et en direct, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de vidéo préenregistrée. Ce sera en direct tel que nous sommes et uniquement en soirée pour que si vous avez, bien sûr, vous avez une activité professionnelle, vous pouvez la suivre. Donc, ça dure 6 mois avec un accompagnement illimité. Ça signifie qu'on est toujours à vos côtés pour vous accompagner, pour travailler sur vos projets ensemble. À la fin de la formation, vous pourrez avoir soit cet emploi dans le domaine du marketing digital que vous cherchez dans une bonne entreprise. Vous pourrez aussi, pourquoi pas, vous lancer en freelance pour vendre en fait vos compétences en marketing digital. Vous pouvez aussi travailler à distance pour des entreprises internationales, comme ce que moi, personnellement, je fais à présent. Vous pouvez créer et faire évoluer votre agence digitale, créer votre start-up, avoir des compétences digitales pour mieux prospecter et vendre vos propres produits ou services en ligne. Donc, si c'est quelque chose que, parmi toutes ces choses, quelque chose que vous souhaitez atteindre cette année, on vous invite tout simplement à être avec nous pour la prochaine session qui commence le 19 juin. Le lien pour s'inscrire dans la fenêtre de chat. OK. Le coût de la formation, actuellement, il y a une réduction pour la formation pour ceux qui participent à ce webinaire. Donc, si vous souhaitez participer à la formation, on vous encourage à remplir le formulaire et donc vous aurez le coût final pour vous qui aurez décidé de remplir le formulaire. On vous contactera pour ça. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? D'autres questions? En tout cas, j'étais super contente d'être avec vous ce matin. Beaucoup de questions intéressantes, beaucoup d'enthousiasme aussi autour de la publicité en ligne. C'est toujours hyper intéressant d'échanger avec des personnes qui sont passionnées ou qui sont intéressées par tout ce qui concerne le digital, parce que c'est vraiment l'avenir. OK, est-ce qu'on peut renvoyer le lien? Oui, on a une attestation, c'est une formation de certification en marketing digital. Vous aurez une certification à la fin de l'académie, de Digital Excellence Academy. Vous aurez une certification à la fin en marketing digital. Donc là, on vous a renvoyé le lien dans la fenêtre de chat. Donc, si entre-temps, vous avez des questions, vous pouvez bien sûr nous envoyer un mail ou nous écrire et on vous répondra volontiers. Bien, où que vous soyez en RDC, au Tchad, au Cameroun et un peu partout, vous pouvez vous inscrire à la formation, c'est en ligne. Est-ce que nous pouvons avoir l'enregistrement? Oui, je pense que c'est possible d'avoir l'enregistrement. Donc, vous recevrez un mail aujourd'hui ou demain pour la rediffusion. Pour l'occasion de revoir encore cette session que nous avons eue ensemble aujourd'hui.
OK, est-ce qu'il y a encore des questions? S'il n'y a plus de questions, je vous souhaite vraiment à tous et à toutes de passer un très bon week-end. Et portez-vous bien. Attestation de certification, c'est pour la formation, pas pour ce webinaire. OK. Merci à vous aussi. Merci. Merci, merci, merci à tous. Merci d'avoir été là. J'espère que on sera ensemble dans les prochaines semaines et pourquoi pas au sein de la formation. Bien. Bon week-end à tous et à bientôt.